Et je vais vous étonner, chers amis. Si vous savez vraiment que le lieu de l'adoration est votre corps et votre esprit régénéré en Jésus-Christ, la seule endroit que vous n'allez pas adorer, c'est dans les synagogues. Vous pouvez aller adorer Dieu dans les maisons, n'importe où, dans les grottes, dans les jardins, à la montagne, sur la montagne, même dans la prison, mais vous n'allez jamais adorer Dieu dans les synagogues. Matthieu 6, verset 5-6, regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Tout ça, où les hypocrites aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc lorsque tu sais que la prière se fait dans l'esprit, dans le corps, quand tu veux prier, tu vas entrer dans ta chambre. Vous pouvez se servir des synagogues pour aller évangéliser. Les synagogues sont des lieux d'évangélisation, c'est un champ d'évangélisation. Mais vous n'allez pas adorer dans les synagogues. Pourquoi? Tu as dit que les synagogues sont des synagogues de Satan. Parce que ce sont des synagogues de Satan. Parce que si vous voulez vivre pieusement dans les synagogues, eh bien on va vous chasser. Regardez ce qu'il dit, Jérémie, dans Jean 16, verset 1 à 3. Le seul endroit que si vous avez le Saint-Esprit vraiment, vous ne devez pas aller adorer. Vous ne devez pas aller adorer là, ce sont des synagogues. Parce qu'en plus, les synagogues, ce sont des synagogues de Satan. Mais également, on va vous exclure là. Parce que si vous adorez exactement comme Jésus le veut, chers amis. Jean 16, verset 1 à 3, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront dans les synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Qu'est-ce que Jésus avait dit à la femme? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Même les Juifs adorent dans les synagogues, ils ne connaissent ni le Père ni Jésus. A dit, il adore une autre entité. De toute sa vie, Jésus n'a jamais adoré dans un synagogue. Jésus adorait, Jésus priait dans les montagnes, dans les jardins et même dans le désert. Mais Jésus n'a jamais adoré dans un synagogue. Jésus allait dans les synagogues pour évangéliser, pour prêcher l'évangile, parce que les Juifs ne voulaient pas l'accepter. Et lorsque Jésus disait la vérité dans les synagogues, oh, qu'est-ce qu'on le fait? Et c'est quoi Jésus? Ils vont exclure dans les synagogues. Ils ont exclu Jésus, ils ont voulu jeter Jésus au haut. Ils ont voulu le lapider. 2, ils ont voulu le jeter au haut d'une falaise. Jésus n'a jamais adoré dans un synagogue. Si vous savez vraiment que votre corps et votre esprit est le lieu d'adoration du vrai Dieu, vous n'allez jamais adorer Dieu dans les églises bâties. Pourquoi? Parce que les églises bâtiments actuellement sont le trône de Satan. Regardez cela, chers amis. Apocalypse 2, verset 13, verset 12, 13. De la même façon, les Juifs persécutaient les disciples, excluent les disciples dans leur synagogue. Regardez également, chers amis, depuis en l'an 313, tous les vrais témoins de Jésus sont persécutés dans les églises. Si vous voulez vivre exactement comme Jésus le veut, chers amis, vous ne pouvez pas adorer parce que la louange c'est aux hommes droits. Il faut s'assembler avec les hommes qui adorent Dieu réellement. Regardez ce qu'il dit. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Qu'est-ce que l'épée aiguë à deux tranchants? C'est la parole de Dieu. Il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et ça, il retient le nom de Christ. Et christianisme. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Où Satan a sa demeure encore? Dans l'église de Pergame. Et à partir de cette église, chers amis, depuis 313, Satan dresse son trône à l'intérieur des églises. Et c'est pourquoi Jésus lui-même est dehors. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si Jésus est en train de frapper, c'est que Jésus est dehors. Donc, si Jésus est dehors, est-ce que toi-même vous pouvez être à l'intérieur? Non. Si Jésus est dehors, toi-même également vous devez être dehors. Regardez ce qu'il dit dans Jean 10. Laisse-moi montrer cela, chers amis. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, moi-même, je vais appeler mes disciples et les conduire dehors. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il dit, le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix et il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Et ça, où ça il les conduit? Dehors. Si Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe, il a dit, Jésus est dehors. Toi-même, qu'est-ce que vous devez faire? Aller trouver Jésus dehors. Donc si Satan a son trône à l'intérieur de l'église, Jésus n'est pas à l'intérieur de l'église, vous-même également, vous ne devez pas être à l'intérieur de l'église. Ne vous faites pas membre des églises impudiques de Babylone, mais soyons des membres de Jésus-Christ. Regardez cela, chers amis, dans 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? C'est ça? Vos corps sont les membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? L'église impudique, l'église qui se tient sur Satan, est-ce qu'on est capable de l'église où Satan a sa demeure? Est-ce qu'on est capable de membre de l'église? Ça? Loin de là, verset 16, il dit loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Quand tu es membre de cette église, tu es devenu une prostituée comme cette église. C'est pourquoi il dit au verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu es attaché au Seigneur, tu es avec le Seigneur un seul esprit. Un seul esprit, chers amis. Et si nous lisons la suite, chers amis, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et c'est pourquoi il est dit dans la suite, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez et qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, quand vous savez que votre corps est le temple de cette nuit, c'est là que vous devez adorer Dieu, mais vous n'allez pas vous faire membre des églises bâtiments. Parce que, chers amis, si vous êtes dans une église bâtiment, l'adoration qui se fait là va vous déranger. Parce que, disons ça, il est beau, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Mais pour demeurer ensemble, il faut nous tous deux même esprit. Et ça fait, il dit, chers amis, dans Apocalypse 18, verset 1 à 5, nous devons sortir du milieu d'elle. Si vous étiez au milieu des églises impudiques, vous devez sortir. Si vous voulez adorer vraiment le seul vrai Dieu, vous devez sortir. Parce que c'est votre corps qui est le lieu d'adoration. Mais si, dans l'espace ça, pendant qu'on va adorer, c'est bruit qu'a fait, eh bien, l'esprit va toujours tourmenté, l'esprit va toujours troublé. Ou pas concentré. Là, c'est la chair qu'on nourrit, mais pas l'esprit. Et bon, ça me dit, chers amis, dans Apocalypse 18, voici l'appel, chers amis. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse 18, verset 1 à 5. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Et qui est Babylone, chers amis? Babylone, c'est la mère des impudiques, la mère des églises impudiques. Elle est tombée, Babylone. Pourquoi elle est tombée? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toute nation ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Il est au verset 4, il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. C'est ça, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Parce que là, c'est le péché qui règne dans ces assemblées. C'est le péché qui règne dans ces assemblées. Ce qu'ils font, ils le font, ils demeurent dans l'iniquité. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Non, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. C'est-à-dire, ils savent que ce qu'ils font est mal. Ils le font quand même. C'est pourquoi Jésus dit, verset 5, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et que Dieu s'est souvenu de ces iniquités. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, pour montrer, chers amis, nous ne pouvons, nous qui sommes fidèles, si vous savez que votre corps et votre esprit recréé en Jésus-Christ, régénéré par le Saint-Esprit, c'est là le lieu d'adoration du seul vrai Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas vous mettre avec les infidèles. La louange sied aux hommes droits. Mais si la louange sied aux hommes droits, eh bien, ceux qui n'est pas droits, ils ne sont pas capables d'adorer avec eux. Ou qu'à prêcher, ou qu'à évangéliser, mais tu ne peux pas aller adorer avec eux. Si vous pouvez aller dans le bâtiment, ça, si c'est pour évangéliser, pas de problème. Mais si c'est pour adorer, vous ne pouvez pas l'adorer. Au contraire, à chaque fois aller, on prend 12 mauvais esprits. Regardez ce qu'il dit, chers amis. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière, c'est Jésus. Les ténèbres, c'est le monde. Donc, si on ne pas adorer, on est infidèle, on ne pas suivre Christ. Est-ce qu'on est capable de mettre avec eux sur un joug étranger? Quel est le joug étranger? C'est le joug de la loi. On sait aussi la loi à observer. Est-ce qu'on est sous la loi encore? Non. Nous sommes sous la grâce. Donc, ces hommes sont encore dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et verset 15, il dit quel rapport, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les infidèles? Donc les fidèles et les infidèles ne peuvent pas adorer au même endroit. Il dit quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les idoles, les mauvais esprits qu'on adore là. Tu es le temple de Dieu. Lorsque vous allez là, mes chers amis, Dieu ne va pas accompagner de là, sauf si vous pouvez le pécher. Si vous pouvez le défier, mauvais esprits là, si vous pouvez le défier pour dire la vérité, mais si vous pouvez l'adorer là, mes amis, et bon Dieu ne va pas accompagner. Qui rapport qui est parce que là, c'est mauvais esprits qui a régné là. Ils disent ça. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que Jésus avait dit à la femme. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est pourquoi il dit ça. Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Où faut-il adorer le vrai Dieu, chers amis? Notre esprit qui appartient à Dieu. À Dieu. Question, lumière et suggestion, chers amis. Je vous passe la parole.